Bonjour à tous, je me nomme Léo Nombézé Arnaud, ingénieur des travaux informatiques, moniteur et coordonnateur de la plateforme de cours en ligne ASNEC Online Study. Alors, pour le cours d'aujourd'hui, concernant le logiciel MS Excel, nous allons poursuivre avec des fonctions complexes. Donc, avant cela, nous allons travailler sur la fonction moyenne. Donc, nous avons ce tableau que nous avons présenté lors de notre dernière vidéo. Et nous avons mentionné le fait que ce tableau devait être saisi tel qu'il se présente, de manière à ce que nous puissions simplement travailler sur les fonctions de calcul qui nous concernent. Donc, ici, nous avons déjà notre tableau qui a été saisi. Il s'agit en fait de l'automatisation d'un bulletin de notes de façon basique. Parce qu'ici, nous avons par exemple les matières comme les mathématiques. Il y a une petite erreur ici que je vais corriger. Nous avons abrégé les maths, la SVT et la langue. Donc, je tiens à rappeler qu'ici, nous ne traitons pas des coefficients. Donc, l'objectif ici étant de trouver la moyenne des différents élèves en fonction de leurs notes. L'appréciation qui consiste à dire si l'élève a échoué et s'il a réussi en fonction de la moyenne qu'il a. De trouver la moyenne générale, la moyenne minimale et la moyenne maximale de la classe. Donc, et tout cela de façon automatique, de manière à ce que si l'on change par exemple la note de Belmondo en mathématiques, que sa moyenne se mette à jour automatiquement, ainsi que son appréciation et ainsi de suite. Donc, nous allons voir comment réaliser cela dans les minutes qui suivent. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par fusionner ces cellules. Donc, je sélectionne et je viens ici fusionner et centrer. Je fais pareil à ce niveau. Et enfin, ici. Donc, nous allons commencer par la fonction moyenne. Donc, pour trouver la moyenne, nous sélectionnons la cellule du premier élève, Belmondo. Et puis, nous pouvons directement aller ici pour trouver la fonction moyenne. Une autre façon de trouver cette fonction consiste à accéder à toutes les fonctions. Donc ici déjà les dernières utilisées, je peux la retrouver là. Si vous n'arrivez pas à la retrouver à ce niveau, vous pouvez sélectionner tous pour avoir accès à toutes les fonctions. Donc ici, il suffit de se rendre sur la lettre M, sachant que c'est par ordre alphabétique. Et ici, nous avons moyenne. Donc voilà les différentes façons d'accéder à la fonction moyenne qui va effectivement nous permettre d'avoir les différentes moyennes des élèves. Donc lorsque je sélectionne ma fonction, la deuxième chose consiste à sélectionner les valeurs, c'est-à-dire les cellules qui sont concernées par mon opération. Donc ici, je fais une sélection de la première cellule et je maintiens et puis je glisse vers les autres. Lorsque j'ai atteint la dernière matière, je lâche et j'ai cette formule qui apparaît B2D2.D2. Cela signifie simplement que j'ai sélectionné les cellules allant de B2 à D2. Donc lorsque je valide, j'ai la moyenne de l'élève Belmondo. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, pour avoir la moyenne des autres élèves, je n'ai pas besoin de rentrer
et chercher la fonction moyenne, je peux juste cliquer sur mon petit carreau qui se trouve ici et tirer vers le bas jusqu'au dernier élève. À partir de ce moment, j'ai la moyenne de tous les autres élèves en fonction de leurs notes. Donc, vous pouvez remarquer que nous avons un grand gain de temps. C'est-à-dire, s'il fallait calculer ou aller moyenne par moyenne, vous pouvez passer en pratiquement 5 à 10 minutes. Mais avec la méthode qui consiste à sélectionner le petit carreau et à cliquer, tirer vers le bas, en autre 1 minute, vous avez toutes les moyennes concernant les élèves. Donc, après avoir trouvé les moyennes des élèves, nous pouvons trouver la moyenne générale, c'est-à-dire la moyenne des moyennes. Donc, lorsque je sélectionne la cellule, je sélectionne la fonction moyenne et naturellement, il se rend compte qu'il y a des normes qui se retrouvent sur cette cellule et il les sélectionne toutes, de E2 à E12. Sachant que ce sont exactement les valeurs qui conviennent à mon calcul, je peux simplement valider en appuyant sur la touche Entrée de mon clavier. Et là, j'ai la moyenne générale de la classe. Donc, pour avoir la moyenne minimale de la classe, je vais m'intéresser à la fonction min qui se trouve ici, qu'on peut avoir là et qu'on peut aussi avoir à ce niveau. Donc ici c'est pour l'avoir rapidement. Donc je vais cliquer simplement là et sélectionner les cellules qui m'intéressent. Donc là il a sélectionné avec les cellules appréciation. Celle qui m'intéresse c'est juste les cellules qui se trouvent sur la colonne moyenne. Parce que l'objectif est qu'il doit me retourner la plus petite moyenne parmi toutes ces moyennes-là. Donc ici, ça peut sembler simple parce qu'il s'agit juste de 12 élèves, mais lorsque vous vous retrouvez avec par exemple une centaine, ça devient difficile de trouver la moyenne minimale en vous basant uniquement de vos yeux. Donc, lorsque j'ai sélectionné les moyennes concernées, j'appuie simplement sur la touche Entrée de mon clavier. Et là, il me retourne la plus petite moyenne parmi les moyennes que j'ai sélectionnées. 3,333. Donc, exactement, nous nous rendons compte que il s'agit de la plus petite moyenne lorsque nous regardons ici. Donc, nous allons faire pareil pour la moyenne maximale. Donc, nous allons sélectionner la cellule et nous allons chercher la fonction qui nous permet d'avoir la moyenne maximale. La fonction max. Donc, nous cliquons dessus et nous refaisons la même opération qu'avec la fonction min. C'est-à-dire nous sélectionnons les moyennes qui nous concernent et lorsque nous l'avons fait, nous appuyons sur la touche Entrée du clavier. Et là, il nous retourne la plus grande moyenne, qui est 15,666, c'est-à-dire la moyenne de l'élève Belmondo. Donc, avant de passer aux appréciations, nous allons faire un petit test, c'est-à-dire, nous allons changer la note de mathématiques de l'élève Atiofac. Donc, si nous lui donnons 18 en maths, vous allez vous rendre compte, lorsque je vais appuyer sur la touche Entrée de mon clavier, que sa moyenne va se mettre à jour, ainsi que la moyenne générale de la classe, et la moyenne minimale ne sera plus sa moyenne. Donc, essayons, j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier, et effectivement, sa note est passée à 7,66 et ainsi de suite. Et maintenant, la moyenne générale de la classe aussi a changé.
Et à ce niveau, la moyenne minimale est la moyenne de WAFO. Il ne s'agit plus d'Atiofac. Donc si je reviens et que je lui donne la note précédente, 5, et je valide, vous voyez qu'il revient avec sa note de 3,33, ainsi de suite. Et la moyenne minimale revient à cette moyenne effectivement. Donc, après avoir terminé avec les moyennes, nous allons passer aux appréciations. Et nous allons travailler sur notre première fonction complexe qui est la fonction SI, qui nous permet d'avoir une valeur en fonction de la moyenne de l'élève pour le cas échéant. C'est-à-dire, pour nous, il s'agit d'avoir ici réussi si la note de l'élève est supérieure ou égale à 10 et d'avoir échoué si sa moyenne est strictement inférieure à 10. Nous allons voir comment le faire. Donc de prime abord, nous sélectionnons la première cellule. Lorsque nous avons sélectionné la première cellule, nous allons à f de x pour chercher la fonction si. Donc là, nous cherchons autant pour moi SI. Nous avons ici si. Donc, lorsque nous l'avons trouvé, nous validons à OK. Et il nous présente 3 champs. Le premier champ qui est le test logique. Le deuxième champ, valeur si vrai. Et le troisième champ, valeur si faux. Donc, en fait, le test logique ici, c'est la condition. Pour le cas échéant, notre condition consiste à dire si la moyenne ou la valeur qui se trouve à E2. Parce que comme on l'a dit précédemment, Excel travaille avec les références des cellules et non avec les valeurs. La raison pour laquelle nous utilisons la référence de cette cellule qui est E2. Donc si E2 est strictement inférieur à 10, là c'est notre condition. Et si E2 est strictement inférieur à 10, si cette condition est vérifiée, ça veut dire que l'élève a échoué. Il faut effectivement avoir une moyenne strictement inférieure à 10 pour échouer. Et si l'élève n'a pas échoué, cela veut dire qu'il a réussi. Donc, je vais reprendre les explications. Ici, nous avons notre condition. Et la condition n'est pas unique, c'est-à-dire, on pouvait bien préciser ici si E2 est supérieur ou égal à 10. Quelqu'un d'autre aurait pu utiliser cette autre condition-là pour dire qu'il a réussi si la valeur est vraie et il a échoué si la valeur est fausse. Donc nous avons décidé de choisir cette condition-ci. Disant si la valeur de Belmondo, puisqu'il s'agit de lui, est strictement inférieure à 10, valeur si vraie, ça veut dire que si cette condition est acceptée, cela veut dire que l'élève Belmondo a échoué. Au niveau de E2ci, tout ce que vous allez mettre là doit être strictement inférieur à 10 pour que ce message-ci s'affiche à ce niveau. Au cas contraire, l'élève a réussi. Par exemple, si, comme pour notre cas, Belmondo a 15, c'est-à-dire, il s'agit de faire, est-ce que 15 est strictement inférieur à 10? Ce n'est pas juste, alors, c'est ce message qui s'affiche. Donc, lorsque nous validons, vous vérifiez,
nous avons effectivement réussi parce que la moyenne 15 de Belmondo est plutôt supérieure à 10 et non inférieure. Raison pour laquelle il m'a réussi. Et nous pouvons tirer vers le bas à partir d'ici, comme ceci, pour appliquer la même formule à la suite. Et nous allons nous rendre compte que c'est des élèves qui ont une note strictement inférieure à 10, nous avons le message échoué qui apparaît là. Et ceux dont la note est supérieure ou égale à 10, vous avez le message ou l'appréciation réussie. Donc, notre fonction fonctionne à merveille. Pour tester, nous allons essayer de donner la soupe à Belmondo. Donc, si je lui donne 0 en mathématiques, et 0, et voilà. Il suffit juste de lui donner 0 en mathématiques. Sa note est passée à 9 et vous avez constaté que l'appréciation est passée à échouer sans que je ne touche à quoi que ce soit. Donc c'est en fait ça l'automatisation en utilisant les fonctions conditionnelles. La fonction conditionnelle si, qui consiste à donner une appréciation pour notre cas en fonction de la moyenne de l'élève. Donc, nous vous conseillons de suivre cette vidéo pas à pas. Et si vous avez des soucis, vous pouvez écrire en commentaire ou à nous contacter à partir des numéros que vous verrez s'afficher tout au bas de notre vidéo. Donc pour la suite, nous allons travailler sur les mises en forme conditionnelles. Notre prochaine vidéo qui consiste à mettre par exemple en couleur de fond de façon automatique les élèves dont la moyenne est strictement inférieure à 10, c'est-à-dire les élèves qui ont échoué. Et nous verrons comment réaliser cela dans notre prochaine vidéo et en nous basant sur ce tableau, effectivement.